En direct de Toulouse. Oui, en direct de Toulouse, on avait une petite coupure, nous, de notre retour, mais tout va bien. Nous sommes donc en direct du grand marché d'intérêt national à Toulouse pour vous expliquer comment ça fonctionne. La souveraineté alimentaire, ça a beaucoup de sens en fait ici bien sûr, et puis de la production d'une nouvelle façon de produire pour ensuite avoir une nouvelle façon de consommer et donner peut-être aussi du sens dans ce que l'on fait dans son travail, ce que nous disait tout à l'heure de jeunes productrices qui sont avec nous, de jeunes femmes qui reprennent l'exploitation de leurs parents ou de leurs grands-parents, bien sûr. Beaucoup ont encore de l'espoir dans une agriculture que l'on a un petit peu dénigré ces dernières années avec l'agri-bashing, ce que nous disait aussi tout à l'heure la directrice en fait générale du Mine, Maglone Pontier, c'est que bah oui, il faut y croire quoi, et si on y croit, on peut y arriver. Il y a des gens qui y croient justement, qui sont autour du micro Sud Radio ici. C'est Katia Garouste. Bonjour. Bonjour. Vous avez un laboratoire de transformation, la Nona Lina, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Des pâtes fraîches, hein, c'est ça. C'est ça. Bon, vous devriez être en cuisine, en labo là, en train de les faire. J'y étais. J'y étais. Ouais, voilà. Vous Vous y étiez. Vous êtes venu quelques minutes ici. Et Bastien Xuereb, qui est producteur bio. Bonjour. Bonjour. Vous allez aussi nous parler de votre production, vous, tomates, courgettes et puis beaucoup d'autres. Là, on est en pleine saison, là. Hein, c'est ça. On va commencer vraiment. Alors, la tomate. Ouais. Là, tout à l'heure, j'étais sur le carreau. C'est là où il y a l'échange entre les producteurs à 6h du matin. Où il y a l'échange entre les producteurs et puis les grossistes qui viennent, des commerçants. Il y avait quelques producteurs bio, mais pas énormément. Pourquoi c'est pas encore, c'est encore un peu tôt, c'est ça? C'est encore un peu tôt, oui, on va dire oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui la demande du bio a quand même faibli de plus en plus. C'est vrai. C'est quand même quelque chose qu'on remarque. Et puis bon voilà, c'est vrai que qui dit bio généralement qui dit serre non chauffée également. Oui. Donc ça veut dire que les produits vont arriver. Personnellement voilà, donc sur nos tomates, on a commencé à les manger les premières il y a quelques jours. Donc nous on va arriver d'ici une semaine 15 jours sur le carreau avec cette production de tomates justement. Oui, Bastien, vous êtes jeune, vous avez repris l'exploitation familiale, c'est ça? Exactement, je suis la 3e génération, donc j'ai 26 ans et j'ai repris ça il y a 4 ans, ça va faire 5 ans bientôt. Oui. Voilà, donc je travaille avec mon père, il y a toujours mon grand-père qui était avec moi et qui m'aide sur l'exploitation. Est-ce que vous avez un peu hésité? Parce que quand on voit qu'en agriculture c'est compliqué en fait aujourd'hui, est-ce que vous êtes dit bon, j'y vais pas? Mais clairement la question s'est pas vraiment posée parce que c'est vrai que moi je sors d'une école de commerce, donc j'étais pas du tout voué pour reprendre l'exploitation. Justement, raison de plus. Raison de plus, mais d'ailleurs mes parents ont rien fait pour que je le reprenne, ils m'ont pas vraiment initié à la chose. Et c'est vrai que c'est au retour d'une expérience en Chine qu'il y a eu cette opportunité où c'est vrai qu'il y avait quand même cet engouement sur la production locale, sur le bio également, et c'est vrai qu'on avait déjà une exploitation qui avait une certaine taille et qui ronronnait un peu, donc c'est vrai qu'il y avait aussi cette opportunité pour moi. Et le fait d'avoir fait peut-être des études dans une école de commerce vous donne une nouvelle façon d'envisager les choses, une stratégie commerciale en quelque sorte et même de production, non? Clairement, c'est vrai que derrière, outre la partie production, c'est vrai que j'ai quand même un œil un peu plus averti sur la partie commerciale, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. C'est vrai qu'on sélectionne aussi les produits en fonction de ça. Est-ce que le bio est en danger aujourd'hui en France? Pour moi, le bio est en danger. Moi, je m'en aperçois depuis plus d'1 an, voire presque 2. Quand je suis arrivé, donc il y a 4-5 ans, il y avait un gros engouement, les prix étaient intéressants, il y avait une forte demande. Et plus les années passent, plus la demande s'affaiblit et plus les prix régressent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vends plus de 3/4 de ma production en tomates, qui est en bio, je la vends en conventionnel, à des prix qui sont égaux, voire même plus chers en conventionnel qu'en bio. Ouais, c'est-à-dire en conventionnel pour le grand public? En conventionnel pour le grand public, c'est le hors bio quoi, c'est le hors bio, c'est le non bio quoi. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait probablement que sur les exploitations, il faudra être capable de faire un peu aussi les deux, du bio complet et puis peut-être du hors bio, mais avec une agriculture raisonnable quoi, comme l'on dit. Oui, cette agriculture raisonnée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous on continue à faire du bio parce que ça nous change pas la vie. Maintenant qu'on a appris à travailler comme ça, c'est vrai qu'après c'est des habitudes de travail et finalement ça nous change pas tellement la vie de le faire en bio. Donc ça nous coûte un petit
petit peu plus cher, Ouais. donc au niveau des plans, au niveau de la main d'œuvre, mais c'est vrai qu'au fond c'est quand même mieux, on va dire. Ouais, bon, et puis il y a la Bonne qualité. habitude. Et il y a la qualité, merci Bastien, il y a la qualité évidemment des produits. Ça c'est capital, j'imagine, Katia Garouste, hein, vous, Oui. pour la Nonna Lina et réaliser vos pâtes fraîches. Hein. Ah oui, très très important, ouais. Ouais, alors, comment faites-vous pour sélectionner vos produits, justement? Parce que vous êtes installé ici. Oui, on hein, est installé ici depuis 1 an. La Nonna Lina existe depuis 3 ans. On a commencé dans une petite épicerie qui existe toujours, hein, Ouais, place Victor Hugo à Toulouse, ouais, dans laquelle on produisait les pâtes que l'on vendait quasi exclusivement à la boutique. à la boutique. Ouais. Voilà. Et puis, on a eu une forte demande des professionnels et donc il nous a fallu avoir un véritable labo de production. Ouais, c'est ça. Et Voilà. vous êtes venu vous installer On est- ici, pourquoi alors? L'attractivité du mine, hein. Ouais. Là aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable à Toulouse, quoi. Voilà. Tout se passe ici. Oui, tout se passe ici, c'est-à-dire les acheteurs, les Acteurs, grossistes, voilà. Il y a une etc. dynamique incroyable. Oui, oui. Et vous, donc, vous sentez, vous êtes sur une ascension, quoi, avec votre Ah oui, laboratoire. oui, Ouais. oui, 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 Racontez-nous alors. Oui, une véritable ascension. On a commencé, on était 2 il y a 3 ans, donc ma nièce et moi, Ouais. où on était toutes les deux en reconversion. Enfin, on se posait des questions. Et voilà. Donc l'idée de faire des pâtes est venue parce que de tradition italienne. Voilà, mes parents immigrés italiens, on mange des pâtes tous les jours. Ouais. Voilà, on s'est dit on va faire des pâtes. D'accord. Donc on a Et commencé toutes les deux. Aujourd'hui, on est 8 en faisant des pâtes fraîches, quoi. en hein. faisant des pâtes Alors fraîches. qui change totalement évidemment des pâtes en supermarché, entre guillemets, même si bon je veux Bah pas les oui, dénigrer parce non, qu'elles sont non, bonnes non, aussi, parce mais que, oui, c'est elles pas la sont même très bonnes, chose. mais nous, on travaille avec des produits locaux, donc les farines sont, on achète des farines dans le Lauragais. Les œufs, pareil, les œufs viennent un jeune agriculteur de Savenès Ouais, ouais, qui nous fournit les œufs. ouais, ouais, On essaie de travailler au maximum avec des produits locaux. ouais. Et de toute façon, farine et œufs sont locales. Ah, quelle est la différence pour ceux qui n'ont pas encore goûté aux pâtes fraîches avec des pâtes traditionnelles, quoi? Alors, c'est vraiment totalement différent. Alors, d'un point de vue déjà nutritionnel, Ouais. voilà, manger des pâtes fraîches, c'est des pâtes industrielles. Ouais. Voilà, on a quand même une sensation de satiété qui est incroyable, quoi. Enfin, voilà. Et puis au niveau du goût, ça change tout. Nous, on met des œufs frais, Ouais. les poules sont élevées en plein air. Bon, voilà, on fait vraiment attention au sourcing de nos produits. Oui, oui, c'est ça. Mais alors, il y a des auditeurs qui doivent se dire, oui, mais alors évidemment, forcément, il faut avoir un bon budget, ça doit Non. être plus cher. Non. Non, alors vous leur Non. dites non. Pourquoi? Non, mais parce que ça coûte pas plus cher, parce que on travaille voilà, les produits locaux sont pas forcément plus chers, c'est faux. Ouais. Donc il n'y a pas de raison de vendre plus cher des produits qui sont locaux. Donc on est au même prix. C'est ça l'avantage du circuit court. Alors quoi, bien évidemment, sûr. on est plus cher qu'un industriel qui va acheter, voilà, Oui. mais c'est de l'industriel. Nous, Oui. on est des artisans. Ouais. Et comme l'on dit souvent, il vaut mieux manger peut-être un petit peu moins, mais mieux, quoi. Exactement. Hein, voilà, Exactement. c'est ça. Merci, hein, Katia Garouste. Donc, la Nonna Lina. La Nonna Lina. On peut d'ailleurs, comment ça fonctionne pour en trouver? Il faut être vraiment sur Non, la région toulousaine, hein, non? Oui. Bah oui. On n'en voit pas. On ne fait pas d'expédition. Mais à Toulouse, on nous C'est trouve compliqué, ça. place Victor Hugo à Toulouse. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour l'expédition, c'est possible. Dans un second temps. Oui. Ouais. Nous sommes aussi avec Christophe Sauvran, qui est gérant de Hoop. C'est des produits savoureux à base de super aliments. Hein, c'est ça tel qu'on vous définit. Bonjour, Christophe Sauvran. fait, à base de spiruline. À base de spiruline, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous produisez, vous, alors? Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors nous en fait la marque Hoop c'est une marque de produits sains et 100% naturels Ouais. à travers lesquels en fait on utilise la spiruline qui est un ingrédient, une microalgue très riche en protéines, vitamines et minéraux pour rééquilibrer ces produits gourmands du quotidien. Donc on fait des biscuits, des céréales pour le petit déjeuner, des boissons végétales, des pâtes à tartiner. Ouais, à partir uniquement de cette spiruline. Alors que vous achetez où? Parce que pas évident de trouver de la spiruline, quoi. Alors on passe par un grossiste qui est du côté de la Bretagne. Ouais. Voilà, et là on est en train de s'associer avec plusieurs fabricants français de spiruline. Alors, quand on dit que c'est compliqué en France, etc., vous montrez, comme Katia en fait à l'instant, comme Bastien juste à présent, que tout est possible si on a la volonté et puis un peu d'idées. Vous êtes une start-up, vous, ici aux Mines, hein? C'est ça, on est une Vous- start-up, on a démarré il y a quelques années, il y a 5 ans, Ouais. et on se développe bien. Maintenant on est présent au niveau national dans les enseignes. Ouais, dans les enseignes. Qu'est-ce que vous a apporté alors justement le fait d'être ici au marché d'intérêt national à Toulouse, quoi? Ouais, c'est suite à un concours qu'on a rencontré à Maguelone Pontier, la directrice du mine, Ouais. qui a voulu qu'on soit au grand marché. En fait, ça nous permet d'être sur la place de l'agroalimentaire toulousain. C'est une place logistique, c'est une place où il y a beaucoup d'agroalimentaire
à la fois avec les enseignes, à la fois avec les restaurateurs. Donc c'est vraiment la place où il faut être quand on fait de l'agro à Toulouse. Oui, c'est ça. Alors donc, du coup, je vois là, vous avez des boissons d'avoine, des biscuits, hein, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. On a les céréales, les biscuits, tout est bio, made in France, sans huile de palme, sans additifs. C'est vraiment le credo sain et naturel. Bon, et que l'on peut trouver où alors? Alors on peut trouver dans toutes les grandes enseignes en France, chez Intermarché. Dans toutes les grandes enseignes, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de guerre avec les surfaces commerciales. Bah non, il n'y a pas toujours une guerre, hein, quand même. Alors nous, on considère pas qu'il y a une guerre. Voilà, on vend à la fois sur Internet, Bien à la sûr. fois dans les grandes enseignes. On commence à faire de la CHR. On est partenaire aussi. C'est quoi de la CHR? Chez les cafés, hôtels, Ouais. restaurants. On est aussi présent au petit déjeuner du TFC, Toulouse Football Club, voilà, où ils peuvent petit déjeuner avec nos céréales. Donc voilà, on essaye d'avoir un maillage suffisamment large de clients pour diversifier. Oui, Christophe, on rappelle les qualités et les vertus de la spiruline qui se développe, mais qui n'est pas encore connue de tout le grand public. Hein. Alors beaucoup plus qu'il y a quelques années, Oui, parce bien que, sûr. tous les médias en parlent, l'OMS en fait l'ingrédient du 21e siècle parce que c'est très riche en protéines, vitamines et minéraux. C'est l'aliment le plus riche au monde en termes de protéines, ça contient 70% de protéines et donc vraiment c'est l'aliment du futur en fait. Oui, qui est à base d'algues, hein, c'est ça. Alors c'est une micro-algue. Oui, c'est une micro-algue. Hein. Voilà, c'est tout petit. Oui, c'est pour ça que vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, quoi. Alors pas que. Pas que, hein, non, mais notre ça vient. fournisseur est en Bretagne, mais Ouais. il y en a un peu partout. Et ça vient beaucoup évidemment d'un peu partout et vous pouvez les fabriquer et voilà. On disait tout à l'heure mettre du sens en fait à son travail, ce que vous avez fait vous. Ouais, ben nous on est, alors je dis nous parce qu'on est 2 fondateurs et Ouais. maintenant on est une équipe de 13 personnes. Oui. Et en fait oui, c'est vraiment mettre du sens. On est un GA-Agro de formation et nous ça nous paraissait évident de faire ça, de faire des produits plus sains, plus naturels directement après les études. Oui. Merci Christophe Sauvran d'être venu cofondateur et co-gérant de Hoop, donc Merci ces beaucoup. produits à base de spiruline. Je vous recommande, je vous conseille. On va terminer ici en direct du marché d'intérêt national avec aussi des auditeurs. Un auditeur en particulier, c'est René qui nous a rejoint de Toulouse. Bonjour René. Alors parlez bien dans le micro, mon cher René. Oui, c'est plus comme au téléphone. Et puis Christine Bouillot qui est là, notre correspondante. Bonjour Christine. Bonjour Patrick, bonjour à tous. René, parce que vous avez connu le mine quasiment au tout début. Pendant sa construction, oui. Pendant sa construction, c'était quand alors? Au début des années 60. Et c'était quoi? Ça donnait quoi alors la construction de ce mine? Eh Comment ben, vous l'aviez c'est- perçu vous? Eh bien, si vous voulez, c'était la volonté générale à la fois de permettre aux commerçants d'avoir des surfaces disponibles importantes et de ne pas déranger, on va dire, la vie des centres-villes. Oui. Et en même temps, avec le gros développement de l'agriculture de l'époque, il fallait absolument un poumon, et ce poumon, ça a été le mine. Ouais, voilà, c'est ça, le mine qui est passé par des moments difficiles et qui revit. J'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur, ça, non? Et quand on parle de cette souveraineté alimentaire et de la production locale, mon cher René. Écoutez, je crois que là, on est au cœur du débat, puisque dans ce système inflationniste que nous vivons, je tiens à remercier personnellement Sud Radio et Patrick Roger en particulier. que j'ai en face de attendez, moi. Christine Bouillot, tout le monde, toute Et l'équipe. bien ouais. entendu, Christine Bouillot, d'avoir mis en lumière le De Toulouse. dynamisme du mine de Toulouse, Oui. qui représente par son importante dimension le poids considérable et historique de l'agriculture en Occitanie. En Occitanie, bien sûr. Merci René, Christine Bouillot. Un mot de conclusion. Donc, Oui, le mine, c'est quelque chose aujourd'hui qui compte et qui pèse Ouais. dans l'écosystème et dans l'alimentation de l'agglomération toulousaine, mais pas que. Véritablement un poumon économique, un poumon alimentaire. Donc c'est important aussi de s'y intéresser. Il y a beaucoup de choses à voir. Et il s'ouvre aussi à l'extérieur. Il s'ouvre au grand public par Oui. certains moments. Et ça, c'est important. Donc voilà. Oui, les auditeurs qui nous entendent un petit peu partout Exactement. peuvent venir, par exemple, ici au Grand Buffet où on nous accueille. Exactement. Le week-end, notamment parce que c'est buffet à volonté. Hein. Ce que m'a dit le chauffeur de taxi, il m'a dit oui, j'y vais de temps en temps avec Maël. J'y vais de temps en temps parce que, en plus, on sait qu'il y a de très bons produits. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Merci aux à mines. toutes les équipes, à Naël, toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission, l'équipe qui nous a accueillis ici depuis. Allez, nous étions là à
5h ce matin, 5h30, et Maglone Pontier, la directrice générale. Dans un instant, c'est évidemment Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, toutes les équipes, les vraies voix ce soir. Et puis je rappelle aussi que nous aurons rendez-vous cet après-midi au stade Ernest Vallon avec un certain Antoine Dupont. C'est un petit jeune qui monte, hein, on va beaucoup parler de lui. Il y a d'ailleurs beaucoup de... Et ce soir, il rentre au musée Grévin. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous allons le rencontrer tout à l'heure. Merci, et on se retrouve demain matin avec la présidente de l'Assemblée nationale, hein, Yael Braun-Pivet, qui sera mon invité pendant 1 heure, de 8h à 9h. Toutes les questions sans tabou, parlons vrai, sur Sud Radio.